C'est le 4e spectacle de la compagnie et c'est un sujet auquel j'ai pensé assez vite, même quand on était à l'école, euh, parce que d'une part la question de la normalité et de la folie, c'est une question, je pense, qui nous habite tous et qui m'habitait particulièrement et dont j'avais très envie de parler. Et après, la question des années 60, nous on est nés dans les années 90, c'est aussi une. Enfin voilà, c'est des années qu'on n'a pas connues, qu'on idéalise beaucoup, des années d'après-guerre, de reconstruction et tout ça. Et pareil, c'est des années sur lesquelles j'avais vachement envie de chercher de choses. Et du coup, en liant un peu ces deux sujets, cette question-là de ce mouvement de psychiatre, de la psychothérapie institutionnelle, il est arrivé en fait assez rapidement. Toute notre trame se passe dans les années 60, dans une clinique imaginaire, voilà, qui pratiquerait cette psychothérapie institutionnelle. Oui, parce que du coup, on en a fait quand même une sorte de fiction. Enfin, en tout cas, même si on voit la fabrique de cette fiction, on a eu envie de raconter une histoire et de suivre des individus quand même, et un parcours de ces gens-là à travers plusieurs époques, du coup. Complètement. Et donc notre pièce, elle se situe à un moment où il y a la kermesse qui se prépare, dans un moment où la clinique va accueillir le monde extérieur pour venir voir entre autres une pièce de théâtre. Et du coup, on suit toutes les personnes soignants, soignées de cette clinique en train de préparer cette fête. Au départ, du coup, moi, je me suis intéressée à ce collectif de psychiatres qui est le GT Psy, où en fait, toutes leurs réunions qui se sont passées dans les années 60, de tous ces psychiatres qui étaient médecins chefs dans des hôpitaux, ont été retranscrites dans des bouquins que j'ai trouvés un peu par hasard. Et du coup, ça a été une première matière pour construire le projet. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est qu'avec Marie, on a appelé plusieurs institutions qui pratiquaient la psychothérapie institutionnelle pour leur demander si on pouvait accéder à des archives, puisqu'on voulait travailler sur les années 60. Et il y a la clinique de la Borde qui nous a répondu assez rapidement que oui, on pouvait venir accéder aux archives, mais que plutôt que d'accéder aux archives, c'était peut-être plus intéressant qu'on vienne voir un peu comment se passait la vie là-bas. Et donc nous a proposé de faire un stage. Voilà, de venir 2 semaines, faire un stage et tout ça. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Et donc on a été en immersion avec Marie dans la clinique de la Borde. À partir du moment où on a eu toute cette matière-là documentaire et de toutes nos expériences à la Borde, tous les souvenirs qu'on avait retranscrits, etc., on a créé avec Alice du coup des trames d'improvisation. On a sélectionné des bouts de documentaires, de ces fameux comptes rendus de ce groupe de psychiatres, etc. Et on a commencé à proposer des trames que les acteurs et toute l'équipe récupéraient, passaient au plateau, et à partir de ça, nous, on réécrivait des choses, et puis ça repassait au plateau, etc. etc. Et en fait, l'idée, c'était vraiment que eux, ils se sont vachement emparés de toute la documentation pour avoir quasiment autant que nous une conscience de ce qui se racontait, et aussi pouvoir être force de proposition. Voilà, parce qu'avec Alice, on se prétendait pas du tout autrice, et du coup, on trouvait que c'était important que ça passe par le plateau, par l'intelligence collective de tout le monde. Enfin, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé et que c'est allé vraiment dans ces allers-retours jusqu'au bout de la création, quoi, quasiment. Ouais, complètement jusqu'au bout de la création, en fait. On a pratiquement toujours mis en scène, Sacha ou moi, des collectifs de gens qui font un travail du commun ensemble, ce qui fait forcément écho à nous, notre processus de recherche, qui se fait aussi toujours sur cette base-là, qui même s'il y a un metteur en scène ou une metteuse en scène, est toujours sur une base collective, quoi. Tout le monde est quand même auteur et autrice du projet. Donc voilà, il y a cette chose-là. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'essayer de mettre en place aussi des processus de travail qui nous intéressent et qui nous passionnent le plus possible, parce qu'on passe aussi des fois autant, voire plus de temps à répéter qu'à jouer. Et on a aussi envie de pouvoir transmettre cette chose-là voilà, dans les spectacles qu'on fait. Donc il y a cette chose-là d'une part, et d'autre part sur ce projet, ce qui nous paraissait particulièrement pertinent, c'est que quand on était à la clinique de la Borde, la personne qui mettait en scène le spectacle à la Borde, à un moment nous a dit quand j'y pense, ça me met un peu mal à l'aise d'imaginer qu'il y a des acteurs et des actrices qui vont jouer des fous.
Et bon, et on comprend très bien pourquoi. En même temps, tout à coup, elle s'est tournée vers la scène et elle voyait les soignants et les soignés en train de jouer des rôles de Shakespeare. Et elle s'est dit en même temps, c'est bizarre, enfin, c'est marrant que je me pose cette question alors qu'eux-mêmes jouent des rôles. Bon, je sais pas. Bon, et nous, en tout cas, c'est une question qui nous a passionnés et cette légitimité-là, franchement, elle est quand même. Enfin, la question, elle se pose tout le temps. Et on s'est dit, bah, faut absolument qu'on en parle et que ça fasse complètement partie de notre pièce. Ce pourquoi, dans la pièce, on voit des acteurs qui jouent des soignants, des soignés et qui jouant eux-mêmes des rôles de Shakespeare. C'est un mot qui a des consonances qui sont quand même proches, évidemment, de la board, de l'idée de la bringue, de la fête, et de la bande, vu que c'est quand même un travail du commun.